là, bonjour et bienvenue dans une vidéo spatiale. Le tracking dès le début qui fait chier le monteur. Ça le met dans un mood de merde. De passer 8 heures pour traquer le mot spatial, c'est énervant. Et je peux comprendre que dès les premières secondes, il me déteste et il a plus envie de bosser sur cette vidéo. Bon, mesdames et messieurs, avant de commencer cette vidéo qui s'annonce passionnante, j'ai bien dit passionnante, j'arrête. Le gars, il fait traquer chaque mot qu'il dit. J'arrête. Bon, ok, mais non, encore, c'est bon. Je suis désolé, je m'excuse auprès du monteur. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de m'envoyer vos théories pour coloniser la planète Mars. Vous m'avez envoyé des choses incroyable. On va en parler, on va rebondir dessus, ça va être totalement passionnant parce qu'il n'y a pas besoin d'être un scientifique pour avoir des idées de ouf pour coloniser Mars, pour aller sur Mars, pour vivre sur Mars. Ça va être complètement dingue. Mais si je vous parle de Mars aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai le plaisir, l'honneur, et enfin je peux le faire, de vous annoncer la sortie de la nouvelle collection Space Fox Made for Space. Space Fox, pour ceux qui savent pas, c'est la marque de vêtements que je vous ai annoncé en début de cette année. Ça a totalement cartonné, merci à vous, vous avez adoré le projet et tout ce qu'il y a derrière. Je vous rappelle que c'est une marque de vêtements qui est là pour financer des projets autour de l'espace. Il y a d'ailleurs eu, quelques jours avant la publication, un événement autour de l'espace, quelques images, voilà, qu'on a réalisé grâce à Space Fox, c'était complètement dingue. La chose très importante que j'ai à vous dire à l'occasion de la sortie de cette nouvelle collection qui s'appelle Mars 2150, j'arrête de faire ça. La chose très importante que j'ai à vous annoncer, c'est que, comme pour la première collection Space Fox, il y a une énigme gigantesque qui démarre maintenant. La dernière fois, vous avez retourné internet pour comprendre cette énigme et vous avez trouvé en quelques heures. Cette fois-ci, cette énigme va commencer par une collaboration entre vous tous. On a disposé des fusées Space Fox à travers la France. Elles sont au nombre de 6. Vous devez les trouver, ouvrir vos petits yeux. Elles sont disponibles dans des vitrines de magasins un peu partout à travers la France, dans des vitrines de magasins. Chacune de ces fusées a un signe distinctif. À vous de les prendre en photo et de les envoyer à Space Fox, par exemple sur Twitter ou sur Instagram ou sur Facebook si vous voulez. Si vous avez trouvé l'une des vraies fusées, alors Space Fox vous retweetera, vous mettra en avant et dira effectivement cette personne a trouvé la bonne fusée. Et une fois que vous aurez rassemblé les 6 fusées, l'énigme pourra vraiment commencer et là, ce sera chacun pour sa pomme, mon gars. Et qu'est-ce qui a gagné, parce que évidemment, faut mettre une petite carotte, sinon l'âne il avance pas. Vous n'êtes pas des ânes, c'est pas ce que j'ai dit. Par contre, la carotte, je vais vous dire ce que c'est tout simplement un voyage pour 2 personnes pour aller en Floride, pas n'importe où en Floride, pour aller au Kennedy Space Center. Normal. Pour aller voir le lancement de la prochaine fusée SpaceX. Vous allez avec la personne de votre choix voir le lancement d'une fusée qui est une expérience complètement folle que j'ai vécue et que je vous souhaite de vivre. Donc c'est le gros lot à gagner. Et c'est pas fini. Les 10 premières personnes qui arriveront à résoudre l'énigme se verront offrir la gamme complète. La gamme complète de Space Fox. Voilà, tous les produits. En fait, ce serait comme un gros carton rempli de tout. À votre taille en plus. C'est quand même sympa. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne chance. Et surtout, très important, suivez Space Fox sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook afin d'être sûr de ne rater aucun indice, parce que tout va se passer là. Ce sera le point de démarrage de l'énigme. Donc vraiment, soyez très attentifs sur ces réseaux et allez vous abonner en masse chez eux. Je suis pas con. C'est pas bête comme technique pour avoir des abonnés sur Space Fox. J'avoue que c'est pas con. C'est moi qui ai pensé. On la commence cette vidéo ou pas là? Ou alors est-ce que je vous mentionne que ce t-shirt, ça fait partie de la nouvelle collection et qu'il est dispo sur spacefox.shop. D'ailleurs, il y a aussi celui-là. Voilà, c'est un autre t-shirt qui est sympa. Voilà, le petit tape made for space. J'aime beaucoup. Si c'est lourd, vous me dites, il y a pas de souci. Je continue du coup. Après, effectivement, comme vous posez la question, on a aussi fait des suites, comme la dernière fois, voilà. Voilà, petits suites qui reprennent les couleurs de Mars, ça fait plaisir. Avec un petit Made for Space dans le dos, je les trouve incroyablement stylés. Voilà, moi je suis pas objectif, c'est vraiment, je suis pas objectif. Ça se trouve, ils sont nuls à chier, mais moi je m'en rends pas compte. Moi je les kiffe, mais laisse tomber. Non mais s'il te plaît, tu peux pas dire le contraire. Celui-là, il est incroyable celui-là. Non, il est dingue celui-là, il est zippé en plus, il a des poches. Non mais non mais je regarde dans mon retour vidéo, mais celui-là il est abusé. Voilà, c'est-à-dire que celui-là, ça fait déjà des mois que je veux le porter. Parce que ça fait 8 mois qu'on travaille sur cette collection et je ne pouvais pas le porter parce qu'il fallait que je garde le secret. Mais celui-là... Arrête, ça suffit, c'est bon. Tout ça disponible sur spacefox.shop. La. Après j'arrête, mais on a aussi un bomber qui sort fin septembre. Voilà. Avec la petite checklist d'astronautes qui va se poser pour la première fois sur Mars. Avec un petit drapeau martien qu'on a inventé. Avec plein de trucs cool, il est trop cool. Il est cool. Je trouve super cool. Dispo fin septembre. Cette fois-ci, on commence la vidéo parce que vous êtes peut-être partis déjà dans les villes, voir si dans les vitrines il n'y a pas des fusées, je sais pas. Donc il reste peut-être très peu de personnes. Par exemple, il reste que les Belges et les Polynésiens et les Canadiens et les gens qui habitent au Maghreb et les gens qui habitent en Suisse. Bon, les francophones qui sont pas en France quoi. Bon, allez c'est parti. Alors je vous avais proposé de m'envoyer des idées de vaisseau spatial, de manière d'aller de la Terre jusqu'à Mars. Et il y a aussi vos théories pour vivre sur Mars une fois qu'on y est. Là c'est une théorie pour aller sur Mars, qui me semble très très pertinente. On nous envoie dans une boule de chewing-gum de toutes les couleurs tirée grâce à Space Mountain.
Je suis pas sûr parce que le plus gros risque, c'est que la boule de chewing-gum reste bloquée dans le canon de Space Mountain. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça colle. C'est un peu gluant, une boule de chewing-gum. Ça dépend si elle a été mâchée avant. Tu me diras, t'as bien raison. Mais voilà, on met la boule de chewing-gum dans Space Mountain. On met des gens dedans. Sauf que si jamais il y a un couac, peut-être que ça peut tout compresser, tout coller et au final faire une grosse bulle. Puis au passage, tuer les occupants de la bulle de chewing-gum. C'est. Ouais, moi je suis pas convaincu par ton idée. On passe à une autre idée. J'espère qu'elles sont pas toutes comme ça. Maxou qui nous propose une idée. Pour faciliter l'accès à Mars, on peut inventer une sorte de tube géant qui relie les deux planètes. Mais comme elle bouge, on peut compléter le tube par un système de rails qui coulissent et qui la suivrait à chaque fois qu'elle tourne. C'est chaud à expliquer, mais c'est faisable. Alors, là, concrètement, je savais qu'il allait avoir un petit peu des théories farfelues comme ça. Je m'attendais pas à la boule de chewing-gum de toutes les couleurs tirée par Space Mountain, mais je m'attendais à des choses semi-réalisables comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai prévu un jeu vidéo juste à côté qui s'appelle Universe Sandbox, qui est incroyable. C'est un jeu bac à sable. Vous pouvez faire n'importe quoi avec le système solaire et l'univers, rien que ça. Donc là, devant nous, sur ce jeu, on a le système solaire, tout simplement, voilà, rien que ça, d'accord? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, on a la Terre, ok? Je vais cliquer sur la Terre, voilà. Et ici, nous avons la planète Mars. Jusque-là, tout va bien. Et comme vous pouvez le voir, la Terre et Mars se situent sur deux orbites différentes. Et donc, la Terre et Mars ne sont pas tout le temps à la même distance comme la Terre et la Lune, puisque la Lune orbite autour de la Terre, donc elle est toujours plus ou moins à la même distance. Et là, pendant que je parle, je suis en train de voir quoi? Que tout simplement, on arrive au moment où la Terre et Mars vont être au plus proche, c'est-à-dire 3, 2, 1... maintenant environ, hein, en vrai c'est pas tout à fait ça. Et à l'inverse, par exemple dans cet exemple là, elles sont extrêmement éloignées et le soleil est entre la Terre et Mars. Donc ton système de tunnel qui relie la Terre à Mars, déjà faut le construire ton tunnel, hein, parce que ça fait quelques kilomètres. C'était une bonne idée d'avoir prévu un truc extensible parce qu'effectivement elles sont pas tout le temps à la même distance. Mais ce qui se passe, c'est qu'au-delà du fait que ton tunnel il est extensible, parfois entre la Terre et Mars, il y a d'autres objets. Il peut y avoir Vénus, il peut y avoir le soleil, surtout le soleil parce qu'il est quand même sacrément grand. Ça veut dire que, en admettant, on est en 2150, un petit peu comme la collection Space Fox, et moi je prends le train pour Mars, voilà, je vais à la SNCF comme ça, à la gare Angers-Saint-Lô, je vois Mars 13h30, en réalité il était en retard parce que c'est la SNCF, ça devait être un Ouigo, et je prends mon petit train pour Mars tranquillou, le voyage se passe plutôt bien pendant la première partie, quand tout d'un coup, la clim se coupe et le train tombe en panne, pour la bonne et simple raison qu'on était à côté du soleil, en réalité à 150 mètres du soleil, et le tuyau cognait sur le soleil comme ça, hein, voilà, on va arrêter ce geste, et on a brûlé. On est mort parce qu'on était trop près du soleil. Tu vois, c'est pour ce côté-là que j'imagine mal un tube relier la Terre et Mars constamment. On va faire lecture tout simplement, tu vois là, et t'imagines un tube extensible, voilà, qui est matérialisé par le monteur vidéo de cette vidéo. C'est très très long à faire. Tu vois bien que c'est compliqué parce que entre les deux, parfois il y a Vénus, parfois il y a Mercure, parfois il y a le Soleil. Je trouve ça dangereux. Voilà. Donc écoute, très bonne idée. Merci de l'avoir proposé. Mais voilà, il faut peaufiner. Ce que je te propose, tu mets ça sur Kickstarter et tu vois si t'es financé. Tu demandes, je sais pas, demande 1000 milliards d'euros déjà pour commencer, pour déjà juste étudier le projet. Waouh, cette idée de Samuel! Comme le voyage pour aller sur Mars est super long, je pense que ce ne serait pas bête de créer des bases relais sur le chemin pour le faire en plusieurs fois. Des genres d'ISS un peu partout qui feraient office d'aire de repos. Vinci Space Autoroute. Tu t'arrêtes, sortie 22, bam! L'idéal serait de créer une gravité sur ces bases, pour ne pas que notre corps prenne trop cher à la fin. C'est pas con du tout. Alors après, il y a toujours le problème que la Terre et Mars sont en train de bouger. C'est-à-dire que t'imagines, tu pars de Marseille et tu vas à Paris, d'accord? Sauf que la distance entre Marseille et Paris est toujours la même. Donc tu peux facilement positionner des aires de repos entre les deux. Mais comme la distance est variable à cause des orbites, c'est la merde. Où est-ce que tu mets tes aires de repos? Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud quand même. Il faudrait vraiment mettre des aires de repos partout à l'intérieur du cercle de l'orbite de Mars pour être sûr que peu importe où se trouvent les deux planètes, eh ben tu puisses trouver une aire de repos sur la route. Ça risque de coûter un peu cher. Mais l'idée est pas mal. C'est vrai que le voyage pour aller vers Mars est super long et en plus de ça, il faut revenir éventuellement après. C'est assez sympa pour ramener des souvenirs, pour raconter à sa famille, enfin pour ne pas mourir aussi. Et du coup, l'aller-retour, c'est vraiment, ça se compte en années, voilà. Et donc forcément, les effets du manque de gravité sur nos muscles, comme on le voit sur les astronautes dans l'ISS, c'est quand même chaud. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, 1 an, les astronautes dans l'ISS, même s'ils font du sport pour compenser, etc., ça suffit pas. Il y a notamment certains muscles du dos qui n'arrivent pas à se remuscler. Et du coup, ces muscles-là s'atrophient, ils servent plus à rien. Et quand ils reviennent sur Terre, ils ont des mal de dos de malade. Et c'est ce qui risque de se produire sur un voyage de plusieurs années où tu vas sur Mars et tu reviens. Et le côté aire d'autoroute est une bonne idée pour ne plus avoir mal au dos finalement. Selon ma perception et ma pensée, si nous colonisons Mars, nous vivrons dans des bulles géantes, chaque ville a sa bulle. La société ne sera pas la même car nous corrigerons les erreurs sur Terre. La nouvelle génération sera ouverte d'esprit et ne jugera autrui.
C'est beau, putain. Très optimiste, hein. Je sais pas si ça va être ça, on verra. On verra pas, on sera mort. C'était gay, ça, dis donc. Bah, dis donc, ça fait plaisir. Alors, en fait, là, je vais vous reparler de Space Fox. Non, je sais, c'est lourd. Mais non, mais vous allez voir. En fait, avec Space Fox, on a écrit toute une histoire autour de la colonisation de Mars et autour de la collection 2150 qui est disponible sur spacefox.shop, mais là, ça devient chiant. On a imaginé des bulles qui seraient créées sur Mars, voilà, des bulles qui recréent l'atmosphère terrestre. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans le trailer de la collection 2, que je voulais vous montrer en début de vidéo, mais ça faisait un peu long avec tout ce que je vous ai dit. Donc, regardons-le maintenant, c'est stylé. Voilà, au-delà du fait que les vêtements sont incroyables et qu'il faut aller tout de suite les acheter. Non, c'est horrible de dire ça, merde. J'arrête. Bon, la bulle de la fin, c'est vraiment ce qu'on imaginait, des espèces d'îlots qui reproduisent les conditions de la Terre. Alors peut-être pas la gravité forcément, mais en tout cas, l'atmosphère serait la même que sur Terre. J'aime beaucoup cette idée, je trouve ça très très stylé. Maintenant, c'est qu'une idée et techniquement parlant, je n'ai aucune idée de comment ça pourrait être réalisé pour l'instant. Comme dans Bob l'éponge dans un énorme dôme. Mais c'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est la théorie Bob l'éponge. Alors cette idée peut paraître débile mais je la trouve incroyable. Zorcier nous dit on prend un remorqueur spatial pour amener Mars à 2 heures de la Terre, normal quoi. Mais je trouve ça génial. C'est-à-dire que là je dézoome un petit peu, normalement je peux le faire. Ok alors attends bouge pas, là je prends Mars, modifier. Attendez je vais déplacer la planète Mars, y a pas de souci les gars. Pas de souci. Oh putain. Oh sa mère. Attends on va voir ce que ça donne. On va voir la simulation mais c'est terrifiant. Je la mets derrière la Terre, tu vois comme ça elle est pas trop loin. Là on va faire lecture mais... Parce que là je suis en pause, ok? Je fais pause sur le système... C'est fou ce truc. Non mais ce logiciel est fou hein. Mais bon là, on a pris Mars, on l'a mis sur l'orbite de la Terre, on va voir ce que ça donne. Ça va être compliqué je pense. Oh non, ça a modifié l'orbite. Oh non, non, non. Ça a modifié l'orbite de Mars. En fait, Mars n'arrive pas à suivre la même orbite. Ah, ça a fait une orbite bizarre. Ça fait une orbite où en fait Mars passe hyper près du Soleil. Ah si, c'est pas mal, hein, regarde. Ah mais là, regarde, elle accélère de ouf et waouh. Non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est qu'en fait, j'ai pas bien placé l'orbite. C'est tout. Le mec se prend pour un astrophysicien. En fait, elle a été influencée par l'orbite de la Terre. Donc je vais le mettre à l'opposé de la Terre. Mais ouais, mais du coup, elles seront pas à 2 heures. Ah, chier. Attends, c'est quoi ça? Ok, c'est bien ça. Ça, c'est comme ça, c'est bien là. Là, et là on fait lecture. Let's go. Waouh! Mais là elle va si vite. Oh merde! Ah non, j'ai fait une merde! Ah non, je suis en train d'envoyer Mars très loin! Regardez la trajectoire de Mars! Non! Bah, Mars est à 2 heures, mais de Jupiter. T'imagines, on s'est trompé sur la puissance du remorqueur spatial. On envoyait Mars très loin. Et un mec qui s'est trompé, il appuie sur un bouton, Mars a fait... Bon, bah, on a perdu Mars, les gars. Il nous reste Vénus. On change du coup de concept de vidéo. Merde! Azura nous propose tout simplement de balancer sur Mars plein de petites bombes nucléaires pour faire un effet de serre assez énervé pour chauffer Mars à une température vivable. Alors en réalité il fait déjà très chaud sur Mars, c'est parce que justement il n'y a pas assez d'atmosphère. Le fait que sur Terre il fasse pas trop chaud c'est grâce à notre atmosphère et sur Mars l'atmosphère est très très fine, c'est ça le gros problème. Maintenant on est sur une atmosphère à l'uranium 235, je sais pas si c'est forcément plus viable après. J'y connais rien mais j'ai un petit doute, je sais pas. Tu veux pomper... Ah là attends. Ton plan est terrifiant, c'est chaud. Je vois mal comment des explosions nucléaires permettent la
la vie, tu vois. Déjà, dans la phrase, il y a un truc qui va pas. Elon Musk nous trouve un système de pompage d'eau qui marche grâce au vide. Faites des dons, merci. Et après, on appelle Elon, on dit, hé gros, est-ce que tu pourrais pomper les océans sur Terre pour les amener sur Mars? J'ai comme un doute. Et puis l'eau que tu vas pomper de la Terre pour l'amener sur Mars, sur le trajet, quand elle va être en plein milieu de l'espace, donc t'as ton tuyau, d'accord, rempli d'eau, l'eau, elle va geler, parce qu'il fait froid dans le vide interstellaire, il peut faire très très froid. Enfin, d'un côté du tuyau, il va faire très chaud parce qu'il y aura le soleil, de l'autre côté, il fera moins 400 000 degrés, c'est faux. Et puis, est-ce qu'on a assez d'eau sur Terre pour créer des océans sur... Là, vraiment, t'as été trop loin, gros. Ça n'arrivera jamais, j'en suis sûr. Abdexo, on envoie des machines permettant de donner de l'oxygène dans l'atmosphère. Très bien. La deuxième idée est pas pareille. Puis, on envoie un couple de chaque espèce. Puis voilà, le tour est joué. C'est l'arche de Noé. Enfin, c'est l'arche de Abdexo, du coup. Un couple de chaque espèce. Non, pardon. Non, parce que ça va pas suffire. Parce que du coup, à l'arche de Noé, c'est bien mignon, d'accord. Là, en l'occurrence, on sauve toutes les espèces, on les met sur Mars. Au bout d'un moment, grâce aux bombes nucléaires de Azuro qu'il a balancé juste avant, ça devient vivable, tout va bien. Donc là, imaginons, t'as Sylvie et Jérôme, couple d'êtres humains qui a été envoyé, hein, c'est eux qui ont été choisis. C'est pas Adam et Ève, c'est Sylvie et Jérôme. Ils sortent de l'arche de Abdexo, ils font un gosse. Donc là, déjà, il y a 3 êtres humains sur Mars. C'est pas mal. Ils font un autre gosse, donc là, ils sont 4. Et là, ça pose un problème, hein. C'est-à-dire que forcément, il va y avoir un moment où... t'as compris? Tu vois ce que je veux dire? C'est que si tu veux augmenter la population, forcément, le fils couche avec sa mère ou avec sa sœur. Je veux pas savoir. C'est-à-dire que les bases morales de la planète Mars seraient pas ouf. On serait tous nés de familles un peu cheloues qui font des trucs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça, je préfère le préciser. Oh là là, Juliette, elle a proposé des idées incroyables. Le plus gros problème, c'est la radiation, car sans l'atmosphère, les astronautes seraient soumis au même rayonnement que ceux de l'ISS. C'est vrai que l'atmosphère de Mars est tellement fine que du coup, les radiations, c'est hardcore. Au bout d'un moment, c'est totalement mortel, tu te chopes un cancer à coup sûr. Regardez-moi ça, on est actuellement sur Mars, et comme on peut le voir, l'atmosphère là qui est juste là est très fine, et sa composition n'a rien à voir avec celle de la Terre, j'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, c'est beaucoup moins efficace. Et donc, vivre sur Mars, c'est se prendre des radiations, et donc subir des mutations génétiques. C'est-à-dire que les radiations provenant du soleil vont taper dans tes brins d'ADN, modifier ton ADN et donc créer des mutations qui sont mortelles à terme. Et ça, c'est chaud. Il faudrait créer une sorte d'atmosphère artificielle relativement semblable à celle de la Terre, ce qui est un travail de titan, et il faudrait faire des centaines voire milliers de satellites en orbite constant autour de Mars qui pourraient établir une sorte de gaz protecteur. Mais c'est très intelligent ça. C'est sûr que un des gros problèmes de Mars, je suis en train de manipuler la planète Mars là, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être Dieu. C'est vrai que vraiment c'est l'atmosphère. Le gros problème de Mars, c'est l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on fait avec cette atmosphère si fine qu'elle ne protège rien du tout? C'est ça qui est vraiment horrible. C'est-à-dire que, à la limite, on arrive à construire des abris, des maisons qui nous protègent des radiations, ça on sait faire. Mais dès lors que tu sors dans ton jardin pour boire l'apéro, c'est mort. Ta durée de vie diminue considérablement. Mais en tout cas, très bonne idée Juliette. On passe à la suite. J'adore vos théories, j'adore vos idées, c'est trop cool. Si ça vous plaît, laissez un immense pouce bleu sur cette vidéo parce que j'ai plein d'autres idées de sujets pour des prochains épisodes, comme par exemple, quelles pourraient être les formes de vie possibles qu'on pourrait trouver dans d'autres systèmes solaires. Les extraterrestres, c'est probablement pas des petits hommes verts bipèdes qui disent salut et qui ont des guns et des blasters. Non, sûrement pas. À mon avis, c'est peut-être un nuage de gaz qui parle en faisant des proutes. Je sais pas, il y a peut-être des idées folles de formes de vie que vous avez, et donc du coup vous pouvez les mettre dans les commentaires, voilà, pour le prochain épisode si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, et bah c'est pas grave, j'aurais tenté une vidéo et puis c'est tout. Calice, j'ai envie de dire coucou Calice. Calice nous dit on devrait s'adapter au fait que Mars n'a pas de vie, du coup il faudrait apporter de l'eau et on aurait des sortes de caisses à bactéries ultra proliférantes qui créeraient un écosystème en se répandant très rapidement. Alors apporter de l'eau sur Mars, je pense que vraiment faut oublier. Par contre, des bactéries proliférantes qui seraient capables de survivre sur Mars, c'est fou. C'est-à-dire laisser en gros des organismes très performants créer les conditions de la vie. En vrai c'est un petit peu ce qui s'est passé sur Terre puisqu'il y avait de l'eau sur Terre et les organismes qui ont commencé à vivre dans les profondeurs des eaux ont créé de l'oxygène qui s'est échappé dans l'air. Mais au début, sur Terre, il y avait uniquement l'eau qui était viable, mais pas l'air. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit sur Terre et pas dans l'eau, c'est parce qu'il y a des organismes, comme tu viens de le dire, qui ont été capables, mais par contre sur des millions d'années, de créer les conditions de la vie en dehors de l'eau. C'est ouf! Lenny nous dit, comme le corps humain s'adapte à son environnement, peut-être qu'un jour on pourra respirer sur Mars sans combinaison. Bien sûr, si c'est possible, ça prendra énormément de temps, oui. C'est-à-dire qu'il faudrait habituer certains êtres humains à être dans des conditions d'atmosphère martienne, sachant que c'est pas viable, et au fur et à mesure, le corps évoluerait. Mais le problème, c'est que l'évolution biologique est tellement lente que c'est mort. Pour abandonner l'idée de l'évolution biologique, il faut faire avec ce qu'on a. Bon alors, d'un point de vue technique, je sais pas parce que j'y connais rien, mais je propose que pour recoloniser, on fasse une sélection des meilleurs humains de la Terre, pour avoir une humanité qui vit en paix. Donc je tège les homophobes, les racistes, les gens de droite, les climato-sceptiques, les gens qui font des TikTok gênants.
les personnes qui aiment pas Jul, les gens qui disent... Après je dis ça, je dis rien. Les filles qui se décrivent comme attachantes, etc. etc. Alors ton idée est très bien, mais même si t'envoies les meilleurs humains et que t'arrives à les trouver, tu vois, là dans ton idée, ils vont crever en fait. Ils vont tous mourir. Parce que t'avais pas prévu que c'était pas viable. Parce qu'on en parle depuis le début. Donc c'est... Non, ça c'est le côté social. C'est intéressant aussi, mais c'est pas pareil. C'est un autre sujet. Ok, alors Pépé, il a fait un trade, vraiment il a toute la recette, il a de A à Z, il a trouvé la solution, donc on va lire un petit peu sa solution pour coloniser Mars, mais là c'est bon, on a notre plan, il a tout trouvé. Alors, déjà pour s'y rendre, il nous faut une fusée nous permettant de réduire considérablement le temps de trajet, parce que 6 mois c'est juste trop, on est bien d'accord. C'est grand minimum 2 ans aller-retour, mais grand minimum, je me demande si d'ailleurs c'est pas beaucoup plus. Arrivé sur place, il nous faut d'abord créer un premier lieu pour y vivre. Pour cela, il faut penser aux radiations du soleil. Ok, on en a parlé. Il existe un matériau transparent qui permet d'absorber les radiations et qui en plus isole. Je sais plus son nom, mais c'est hyper solide et léger comme une plume. Grâce à cela, on aura une première base d'expédition. Après, il faudra résoudre le problème de la nourriture et de l'eau. En ce qui concerne la nourriture, nous pourrions faire des serres, toujours avec le matériau que j'ai dit. Ah oui, d'accord. T'as entendu parler d'un matériau qui permet de protéger des radiations, d'isoler et de faire des tomates? Mais c'est génial. Faut vraiment que tu retrouves le nom. Nous pourrions aussi cultiver des salades. Mais c'est génial, mais dis-nous. Et pour l'eau, ce sera plus complexe car il faudra faire fondre les glaciers se situant au pôle de Mars. Ok, mais c'est une très bonne idée. Après avoir réglé tous ces problèmes, nous pourrions commencer à envoyer sur Mars des personnes autres que les astronautes grâce à des fusées commerciales. D'accord. Et enfin, nous arriverons à faire une colonisation de Mars avec une population qui s'accroîtra et on pourra donc dire que certains humains seront des martiens. Totalement. La première personne qui naîtra sur Mars sera martienne. Voilà, ça c'est ouf quand même. Il y a un truc complètement fou sur l'évolution des corps humains lorsqu'on sera sur Mars, c'est que la gravité est plus faible que sur la Terre, d'accord? C'est-à-dire qu'on est attiré moins fort vers le centre de la planète puisque le centre de la planète est moins lourd et moins gros que sur Terre. Donc ça veut dire qu'après plusieurs générations d'êtres humains, donc de martiens, hein, de gens qui sont nés sur Mars et qui ont fait des enfants et qui ont fait des enfants et qui ont fait des enfants, eh bien il est possible que ces êtres humains-là soient beaucoup plus grands que nous. Parce que tout simplement, tout ce qui constitue leur organisme est moins tiré vers le bas, contrairement à sur Terre, et donc du coup, ils devraient être beaucoup plus grands. Vous avez compris? Ça, je trouve ça trop intéressant, mais évidemment, ça prendrait quelques années. Hugo Lisoire, youtubeur, Star Citizen, spatial et tout, trop cool, allez suivre sa chaîne, c'est génial. On peut parler de tellement de choses. Déjà, il faut utiliser les ressources sur place. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que le fait de transporter des choses depuis la Terre, ça a un coût gigantesque. C'est d'ailleurs un coût que SpaceX et Jeff Bezos et Blue Origin et tout le bordel essayent de réduire. Et ça peut être résolu en utilisant ce qu'il y a sur place, en imaginant par exemple des imprimantes 3D qui impriment, par exemple, t'as besoin d'un marteau sur Mars, un marteau pour construire ta maison. Plutôt que d'amener le marteau de la planète Terre, parce que c'est quand même super lourd et super chiant, tu as amené une imprimante 3D qui utilise les ressources qu'il y a sur Mars, la Terre, etc. et qui va imprimer un marteau. C'est quand même vachement plus intelligent. Utiliser l'atmosphère martienne pour créer de l'oxygène, expérience Moxie. Utiliser le sol martien pour les habitats, tube de lave ou impression 3D, j'en parlais à l'instant. Oui, plutôt que de construire des structures par-dessus la surface de Mars, pourquoi pas plutôt s'enterrer et comme ça potentiellement, ça protège des radiations, ça isole, etc. On va regarder cette vidéo proposée par Hugo Lisoire parce que ça a l'air incroyable. Attendez, ils ont étudié la forme des abris qu'on mettrait sur Mars pour que ce soit le plus efficient, le plus efficace possible. Oh, mais c'est stylé! Et moi je veux habiter là, moi. Par contre, y a pas de fenêtre, quoi. Putain, c'est vraiment cool. Mais quoi? C'est stylé! Et genre le mec il est là dans sa chambre sur Mars, il fait un Skype avec sa famille. Salut les enfants, papa est sur Mars, il revient au boulot dans 3 ans. On pourra jamais faire un Skype entre la Terre et Mars, faut bien le savoir ça. À cause de la vitesse de la lumière qui est trop lente. Bon c'est quand même rapide mais c'est lent. Et bien sûr je pense que tu aborderas le sujet, l'utilisation des ressources locales pour créer du méthane. Oui bien sûr on en avait déjà parlé Hugo, évidemment, enfin. Tu crois quoi ou quoi? Tu crois qu'on fait une vidéo divertissement sans se renseigner? Non, hein, non, on avait parlé du méthane. Ah, voici l'architecture de SpaceX. En gros, le voyage retour dépend de la création du carburant sur place. Ça, c'est fou. L'idée même d'utiliser les ressources sur place pour repartir sur Terre, c'est quand même sympa. Quoique Elon Musk, vraiment, il s'en bat les couilles du voyage retour quand même. Il est plutôt en mode, écoutez, les gens qui vont partir, vous allez crever là-bas, quoi. Déjà, c'est cool, vous allez sur Mars. Votre nom va être gravé dans l'histoire, vous allez être style Christophe Colomb ou Neil Armstrong. Vous plaignez pas, vous allez crever là-bas. Les élus seront là-bas pour travailler et mourir là-bas dans des circonstances pas ouf, je pense, parce qu'ils vont mourir à cause des radiations qu'ils ont reçues, donc c'est pas ouf. Pour l'instant, le voyage retour, il fait vraiment flipper parce qu'il faut trouver du samplon 95 sur place. Hein. Bon, c'est pas vraiment ce carburant-là, mais dans l'idée, c'est ça. Stardust, Vicnet, bonsoir. La colonisation de Mars est difficilement possible car Mars a un environnement plus que pourri. Radiation, fine atmosphère, rien d'intéressant pour faire pousser ou autre. En gros, pour vivre là-bas, le meilleur moyen est de vivre dans des cavernes. C'est pas ouf. Pour ce qui est de la terraformation, c'est une fumisterie sans nom qui est théoriquement possible. Bah alors, c'est pas une fumisterie sans nom. Tout comme théoriquement, je pourrais me marier avec Scarlett Johansson. Mais techniquement, c'est hors de portée financièrement comme logistiquement. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais là, notre vidéo s'étale sur des échelles de temps complètement folles. C'est-à-dire que si tu
tu avais devant toi, mon cher Vicnet Stardust, si tu avais devant toi 2 ou 3 000 ans, je pense que techniquement et logistiquement, tu pourrais envisager faire un bail avec Scarlett Johansson. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici, c'est effectivement sur les 50 prochaines années, ça va être compliqué, mais je pense que sur plusieurs milliers d'années, du coup, tout est possible. Et même peut-être on peut envoyer des robots qui font le taf pour nous, on n'a pas de problème de radiation, et dans 2-3 000 ans, comme ça, c'est prêt. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on fait rien, on fait notre vie. Bon, on s'entretue, évidemment, parce que c'est quand même la base. Au bout de 3 000 ans, si on n'est pas mort, on arrive sur Mars, les pieds sous la table. Paf, c'est bon, c'est prêt. C'est possible. Le radis irradié, c'est parti, il nous a fait un trade, c'est pareil, je pense qu'il a la solution. Déjà, pour la terraformation, ça va être dur, je suis d'accord. Même s'il est possible de mettre de l'oxygène sur Mars, cette dernière n'a presque plus d'atmosphère. Mars ne pourrait pas retenir ce composant important, c'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que même si on balance de l'oxygène sur Mars, elle s'échappe dans la seconde, c'est chaud. Il en va de même pour l'eau, évaporation directe, évidemment. Il faudrait aussi un champ magnétique sur Mars pour pas se prendre des vents solaires dans la tronche. C'est-à-dire que les radiations et les vents solaires, on ne les prend pas dans la tronche ou pas trop sur Terre, parce qu'on a un champ magnétique complètement fou. Et ça, c'est dû au fait que le champ magnétique que vous visualisez actuellement sur votre écran, le champ magnétique de la Terre qui est un véritable bouclier, on a vraiment du bol d'avoir ça. Si on n'avait pas eu ça, on serait pas là pour en parler, d'accord? C'est parce qu'il y a le noyau terrestre au milieu de la Terre qui est fait de métaux en fusion, c'est du métal liquide, d'accord? Et ce métal liquide permet justement d'avoir des pôles magnétiques. Et donc, c'est ça qui nous crée un énorme bouclier et qui nous protège des radiations du soleil. Pour le moment, une terraformation est technologiquement impossible, on est parfaitement d'accord. Évidemment, il y a des avis divergents. Je pense qu'au final, tout le monde a raison, mais c'est juste que c'est pas les mêmes échelles de temps. Et là, je pense que radis irradié, il est sur une échelle de temps raisonnable. Donc on est sur plusieurs centaines d'années. Et c'est super intéressant, on continue. Mars est géante, ça serait bien d'avoir une énergie propre comme des panneaux solaires. Mais ça demande beaucoup de frais d'expédition. Ça, je te cache pas que le forfait Chronopost, il est violent. Il faudrait des usines sur place. Encore faut-il des matériaux sur place, mais aussi l'équipe qui gère ça. Pas une équipe humaine, mais robotique. Parfaitement d'accord, j'adore sa théorie. La théorie de radis irradié, c'est pépite, c'est magnifique. Aussi, il me semble qu'il n'y a pas souvent de fenêtres de tir pour Mars. Parfaitement vrai. On en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est très important. Reprenons notre univers sandbox, ouvrir système solaire, parce que là, bon, j'avais foutu le bordel. Voilà, on a remis en place le système solaire. En fonction de la position des planètes, on peut pas tout le temps partir de la Terre vers Mars. On a en fait une énergie gratuite qui est fournie par le fait que la Terre se déplace déjà et on utilise cette énergie pour rejoindre Mars. Donc, si par exemple on part à ce moment-là, c'est chaud, parce qu'il faut rattraper tout le trajet jusqu'à Mars. On peut pas partir dans la direction inverse non plus. Ça ne marche pas. Par exemple, dans cette situation, la Terre est actuellement devant Mars, d'accord? Elle est devant. Là, on peut pas imaginer envoyer un vaisseau dans le sens inverse de la Terre. C'est pas ouf, parce qu'on va déjà avoir un élan de malade à cause de la Terre, et donc c'est con. Il faut plutôt utiliser la Terre comme un catapulteur, finalement, un catapulteur gravitationnel pour rejoindre Mars. Et donc il faut plutôt partir. Attendez. Hop! Maintenant, c'est pas mal. Je sais pas, j'y connais rien en réalité. Là, c'est vraiment moi qui fais des théories. C'est pas du tout fondé, je dis probablement de la merde. C'est super intéressant de savoir à quel moment il faut partir et à quel moment est la fenêtre. Mais du coup, cette situation n'apparaît pas tout le temps, puisqu'actuellement, je suis en mois par seconde. Hein. Vous voyez là, 1 mois égale 1 seconde, donc ça va très vite. Et on se rend compte que ça a mis plusieurs mois avant qu'on retrouve la même situation. Donc, la fenêtre de tir qui doit être utilisée ne se présente pas tout le temps. Et donc ça, c'est chaud. Du coup, truc très important et très intéressant. Le jour où le premier être humain va aller sur Mars, juste pour aller voir, hein, ce sera pas de la colonisation, ce sera sans doute de notre vivant. Eh bien, si jamais il y a un problème sur la fusée, d'accord, si jamais il y a un petit problème technique, ils sont obligés d'annuler le lancement, probablement qu'ils devront attendre 2 ans avant de réessayer. Ça fait chier. Un avant-poste mieux positionné serait utile. Oh, alors là, merci Radis, j'allais oublier de parler de ça. C'est là, on va aller tout de suite sur la planète Terre, hein, qu'on connaît bien. Une idée assez cool pour partir à la conquête de Mars, mais même du système solaire et même juste de l'espace, ce serait peut-être de faire une base de lancement sur la Lune. Parce que la Lune n'est pas très loin, elle est environ à 400 000 km si je dis pas de conneries. Là, c'est pas du tout à l'échelle, hein, par contre. Hein, je viens de foutre la Lune vraiment à l'arrache, c'est pas du tout à l'échelle. Mais du coup, la Lune pourrait être une base de lancement incroyable, puisque c'est beaucoup plus facile de décoller de la Lune que de la Terre, et c'est beaucoup moins loin, c'est-à-dire qu'on peut prendre le temps d'amener nos petits matériaux de la Terre à la Lune, même si ça coûte encore très cher. Et une fois qu'on est sur la Lune, là, ça coûtera moins cher et ce sera beaucoup plus facile de décoller de la Lune puisque la gravité de la Lune est très faible. Ça, c'est trop intéressant. Merci beaucoup pour cette idée. Stylé. Oh my god. Mais il y a 19h, Hugo Lisoire a mis une vidéo en ligne sur la terraformation. Donc du coup, je la mets en description parce qu'elle est totalement en lien avec ce qu'on est en train de dire et je suis sûr qu'elle est très bien. Je l'ai pas encore vue, je viens de voir, mais allez la voir si ça vous intéresse. Mesdames et messieurs, il est quand même très beau ce sweat, non? Vous trouvez pas qu'il est très beau? Moi, je le trouve quand même très beau, hein. Et en plus, il est disponible sur spacefox.shop. En vrai, je sais pas s'il est encore disponible parce que c'est la nouvelle collection Mars 2150. On s'est vraiment tué à la tâche pour vous sortir un truc vraiment stylé. Il y a d'autres projets vraiment cool qui arrivent avec SpaceFox. Il y a des trucs vraiment fous, mais je tease pas. J'ai dit que je teaserais plus rien. Je ne tease plus. Donc je dis rien. Mais trop tard, c'est fait. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Lâchez un énorme pouce bleu pour m'encourager à refaire un épisode comme ça sur peut-être d'autres sujets si vous avez des exemples de sujets. Je pense que les formes de vie, ça peut être vraiment très cool. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem. Et du coup, nouvelle outro, SpaceFox. Busca vida.